Bonjour Sophie Charpentier. Bonjour. Bonjour Sébastien Cox. Bonjour Nina. Fox. Fox. Pardon. Je vous propose de vous présenter en quelques mots, vraiment 2-3 mots sur qui vous êtes et puis qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce congrès historique. Alors pour moi, je suis coach exécutif et coach d'équipe et également je suis chercheur et doctorant à l'université d'Oxford en Angleterre et mon domaine d'intérêt c'est le coaching d'équipe. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Sophie Charpentier. Je suis directrice d'école primaire dans une école sur la rive sud de Montréal et je suis coach de direction d'école aussi adjointe qui sont en insertion professionnelle dans notre centre de service et c'est comme ça que je m'intéresse au coaching. Mais je suis ici en tant que chercheur aujourd'hui dans le pôle recherche car je fais la recherche sur le coaching et l'alliance du coaching dans la relation entre le coach et le coaching. Super, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Parce que vous venez de loin, non? Donc, on a compris pour vous. Sophie, plus loin que moi, mais comme a dit Sophie, le zone d'intérêt, ce sont les recherches. Alors, je suis parti d'un groupe de recherche, le GRT, et nous proposons des ateliers sur la recherche en coaching. Alors, moi, j'ai présenté un atelier sur le coaching d'équipe et l'état des recherches sur le coaching d'équipe et la littérature. Alors, c'est une raison que je suis venu ici, mais la deuxième, c'était vraiment pour apprendre un petit peu plus de ce qui se passe au coaching en France, au monde francophone. La curiosité. Ok, merci beaucoup. Et vous, Sophie? Oui, donc moi aussi, donc, je suis sur le pôle recherche. Je m'intéresse à la recherche sur le coaching. Le monde de l'éducation est assez fermé en lien avec le coaching et très peu en lien avec ce qui se passe à l'extérieur dans le monde des affaires ou dans d'autres domaines. Et je viens ici pour, premièrement, ouvrir les horizons, apprendre à voir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le coaching, partout dans la francophonie, en fait, en ce moment. Et pour pouvoir regarder qu'est-ce qui est intéressant à ramener dans le domaine de l'éducation, dans ma pratique de coaching aussi, puis pour moi et pour mes pairs. Puis, à côté de ça aussi, mais il y a toute la question de la recherche, donc présenter les travaux de recherche. Je suis en début de doctorat, donc je présente... Qui porte sur quoi? Qui porte sur l'alliance du coaching entre le coach et le coaché. Donc, on est allé un peu dépoussiérer les évidences dans l'atelier en lien avec ça. Puis aussi apporter le regard du monde de l'éducation sur le coaching, qui est très peu présent, en fait, ici, aujourd'hui. Il y a beaucoup de domaines sciences humaines, dans d'autres, sociologie, psychologie. On voit toutes sortes de domaines, le monde des affaires, donc ressources humaines et tout ça. Mais le monde de l'éducation, je crois, a beaucoup à apporter au coaching. Qu'est-ce qu'il a apporté? Racontez-nous. Donc, l'éducation, hein, l'idée, c'est non seulement d'enseigner, mais d'aider à apprendre. Donc, on aide à apprendre la lecture, on aidera à apprendre les mathématiques pour les enfants, mais toute cette philosophie-là continue tout au long de notre vie. Quand on désire aider à faire apprendre, c'est de l'enseignement, oui, mais c'est aussi de l'aide à l'apprentissage. Et cette notion-là se transmet assez facilement entre l'éducation et le coaching. Quand on accompagne quelqu'un en coaching qui est en développement professionnel, parce que je m'occupe du coaching exécutif, bien sûr, on l'aide à apprendre sa nouvelle profession, on l'aide à se questionner où il est rendu, qu'est-ce qu'il doit apprendre. Donc, c'est la même philosophie de base, le même principe est là, c'est de l'aide à l'apprentissage. D'accord, l'aide à l'apprentissage. Et alors, l'atelier que vous avez présenté en commun, c'est ça? Non. Pas du tout. Pas du tout. OK. Alors, je vais commencer par vous, Sébastien Fox. L'atelier que vous avez proposé, sur quoi portait-il? Alors, c'était sur... Et quel en était le message principal? Alors, le message principal, c'est vraiment que les recherches autour du coaching d'équipe ont au moins 15 ou 20 d'années de retard vis-à-vis le coaching d'exécutif. Il y a très très peu de recherches académiques. Alors quand j'ai fait mes recherches pour l'atelier, j'ai trouvé qu'un article en français. Bon, c'est dingue, hein, qu'un article dans tout le monde en français. C'est peut-être pas exact, mais il y a très très peu, et même en anglais, il y a une douzaine ou une vingtaine. Alors, le champ est tout ouvert. Hein. Il y a
plein de choses qu'on pourrait rechercher. C'est voilà, vraiment le message que je voulais dire qu'il y a beaucoup à faire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il faudrait montrer? Alors, où Par commencer? exemple, alors, je ne sais pas, une ou deux petites choses pour dans une intention de partage. Alors, on n'est même pas d'accord. Qu'est-ce que c'est le coaching d'équipe? Alors, on pourrait bien commencer par se mettre d'accord ou au moins avoir une définition qui est à peu près en commun parce que l'ICF, IMCC, AC en Angleterre, personne n'est d'accord. Alors, c'est très difficile de commencer les recherches sur le coaching d'équipe si on ne sait pas de quoi ça consiste. Alors, premièrement, à mon avis, il faut vraiment commencer de trouver une définition qui est commune. Et ce serait laquelle, la vôtre? Alors, pour moi, vraiment, le coaching, c'est un processus d'éclairer les pensées des équipiers et plutôt de prendre en conscience ce qui entrave l'équipe pour les aider à devenir plus efficaces. Eh ben voilà. Pas tout le monde est d'accord. On est là, mais au moins ce sera la vôtre. C'est la mienne. Mais de tout cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le coaching d'équipe, c'est pour la haute performance ou pour mener à des buts ou des objectifs spécifiques. Et à mon avis, mon expérience et mes recherches, ça ne marche presque jamais comme ça. Alors il faut bien explorer, à mon avis, vraiment que sont les processus qui aident le coaching d'équipe. Parce qu'on ne sait pas, on peut deviner, on peut prendre de ce qui se passe au coaching exécutif, mais ce n'est pas pareil, pas tout à fait pareil au coaching d'équipe. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Et vous, Sophie Charpentier, sur quoi portait votre atelier? Vous nous partagez un ou deux messages importants? Donc, l'atelier, c'était pour déboussiérer les évidences et parler de l'Alliance. Et puis, on a pu dire à travers les lectures qui ont été faites jusqu'à maintenant sur l'Alliance de coaching que certaines caractéristiques importantes là, que le coach doit avoir, que le coaché doit avoir, et le coaché doit avoir confiance ou donner de la crédibilité à son coach, par exemple. On est dans cet esprit-là. La relation doit être une relation de confiance, et comment est-ce qu'on doit la construire, cette confiance-là, c'est encore à définir. Donc, on choisit souvent des gens qu'on apprécie ou avec qui on a des atomes crochus, mais dépendamment du type de coaching qu'on fait, que ce soit du coaching interne ou externe, on n'a pas toujours le choix du coach, on n'a pas toujours le choix de faire du coaching. Donc, comment est-ce qu'on construit cette confiance-là? C'est des questions qui restent à répondre. Mais la confiance est un aspect important au niveau de l'alliance de coaching pour les deux. Le sentiment de crédibilité est important aussi, donc, qui est apparu. Donc, on voit dans cette relation-là ces aspects-là. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour ces partages. En un mot, vous serez content si vous repartez avec quoi de ce congrès? C'est cette ouverture sur les différentes façons de voir le coaching ici. Donc, le coaching du développement de la personne, le coaching exécutif est là aussi, mais toutes sortes de types de coaching qui apparaissent ici, qu'on regarde le coaching d'équipe qui est expliqué. Donc, c'est intéressant d'aller voir tout le répertoire et la diversité de types de coaching qu'on peut retrouver ici au congrès. Merci Sophie Charpentier. Et vous, Sébastien? Et pour moi, je pense si on peut avoir plus d'engagement entre les chercheurs et les praticiens, parce que pour l'instant, il y a un peu une division entre les deux. Et on peut pas ils sont tous les deux mêlés. Alors vraiment, pour moi, si on peut avoir plus d'engagement entre les deux, on va avancer plus vite ensemble. On va avancer plus vite. Oui. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Merci.